Les gens vont se poser des questions pour dire, mais attends, comment se fait-il que tu fuis ton pays dont tu as la persécution, dont tu as les problèmes, et tu vas dans un pays sécurisé? Parce que l'on se déplace. Écoutez, merci Sarah. Parce qu'on se déplace pour aller dans un pays qui est sûr. Dans un pays où on n'a pas la persécution. Dans un pays où on sera en paix. Mais comment se fait-il que c'est dans ce pays-là que les choses t'arrivent, dont ton pays est mieux? Ah, il te dit la vérité. Donc, il fallait rester dans ton pays. Ça, c'est clair. Il fallait rester dans ton pays parce que là-bas, tu n'allais pas avoir ce problème. Mais si tu t'es déplacé, tu es parti là-bas et que tu as eu ce problème, alors l'opinion internationale, vu que TikTok, vous comprenez ce que je dis, c'est français, hein? Vu que TikTok, c'est international, lui, son image commence à véhiculer. Et son image commence à véhiculer. Oh, TikTok a débloqué la visibilité pour lui. Sur son compte. C'est pourquoi quand il fait vidéo, il a 800 000 personnes connectées. Il a 800 personnes et 800 000 vues. Parce que TikTok a débloqué. Donc lui, sa situation, ça va mettre en péril la sécurité du Burkina Faso. Les gens vont se dire, mais attends, c'est pas Burkina que Ibrahim Traoré est en train de lutter pour dire ça va là. Et puis même les réfugiés en Grèce, réfugiés comme ça. Je pense que j'ai parlé à des gens au moins qui m'ont compris un peu. J'ai parlé de façon fluide. J'ai même pas parlé en français soutenu. C'est que j'ai pas employé les gros mots pour que on se mélange. J'ai parlé en français terre à terre pour qu'on puisse se comprendre tranquille. Au moins, je sais que vous m'avez compris. Maintenant, celui qui va monter, qui fait comme s'il m'a pas compris, il sera dégagé parce que je n'ai pas affaire à quelqu'un. J'ai passé toute ma journée en train de l'expliquer des choses. Ah, ok. Il n'y a pas passé ma vie dans ça, hein, à expliquer quelque chose à quelqu'un, son cerveau est fermé. Hein. Ah, vous écoute. Oui, Mika. Ouais. Moi, je te comprends bien. Moi, je comprends ta façon d'expliquer. Je comprends ce que tu veux dire à travers tes propos, en fait. Voilà. Tu veux nous faire comprendre que notre président, il est en train de vraiment lutter pour qu'on sache que notre pays n'est pas dans une zone rouge. Parce qu'effectivement, c'est, voilà, ces mêmes personnes que nous savons, là, on va beaucoup prononcer et tout. Voilà, histoire de ne pas. C'est ces mêmes personnes-là qui nous ont mis dans la liste rouge, en fait. Ces mêmes personnes-là qui nous ont mis dans la... Fermez les micros quand vous montez. Fermez les micros. Oh, vraiment. Effectivement, il est en train de lutter, franchement, il est vraiment en train de lutter pour que vraiment on sorte de cette zone rouge, en fait. Donc, ce qui veut dire que si Delta vraiment est au Burkina Faso et qu'il a été vraiment agressé, c'est qu'il contredit ce que notre président fait croire aux gens, en fait. Je te comprends parfaitement. Mais qu'est-ce qui prouve que Delta est ici? Effectivement, je vois des gens, des Burkinabés qui m'ont dit que non, Delta est ici, tout. Mais rien ne prouve en fait. Quelle preuve? Ils ont quelle preuve? Parce que bon, depuis je suis ton live, hein, depuis là que j'ai scrollé, je suis tombé sur le live, depuis là, je n'ai même pas quitté le live. Il y a des gens qui disent que Delta, il est ici, oui. Où sont les preuves? Et tu as de bien dit dans ton live ici que c'est vrai, nous sommes des Burkinabés ici, mais il y en a aussi là où le régime Ibrahim Traoré là, ne les arrange pas. Donc, ils font coûte que coûte pour s'aimer la designer dans le pays là même. Et qu'est-ce qui prouve que c'est pas ces gens même qui sont en train de dire que Delta est ici? Parce qu'il n'y a même pas de preuve à l'appui en fait. Il n'y a pas de preuve. Delta n'est pas au Burkina Faso en fait. Il n'est pas. Si Delta était au Burkina Faso, depuis ils sont en train de parler là, il y a preuve qu'il était sorti. Il n'est pas ici. Et ça, bizarrement, je comprends très bien ta façon de raisonner. Moi, je comprends bien. Tu veux faire comprendre que oui, notre président, il se bat voilà, pour prouver que non, nous ne sommes pas, le pays n'est pas dans une zone rouge. Je suis d'accord avec ça. Mais si Delta suppose qu'il est au Burkina Faso et qu'il s'est fait agresser ici, bon, c'est qu'il est en train de contredire ce que le président il fait en fait. Voilà, merci. C'est ça en fait. Et moi, je te comprends parfaitement. Et je pense pas que général soit ici au Burkina parce que c'est comme il y a un monsieur qui a intervenu voilà ici bon peut-être dans les provinces je sais pas mais c'est même pas dans toutes les provinces en fait qui est attaqué donc si général dit qu'il quitte la Côte d'Ivoire pour atterrir ici quand même il va pas aller dans les provinces il sera quand même dans les villes et je pense pas que s'il y avait vraiment eu agression ou il y a eu non, il n'y a même pas. Actuellement, là, les actualités, là, même sur RTB, ils allaient parler de ça, sur, voilà, BF1, ils allaient parler de ça, mais depuis, on n'en parle pas. Donc, ce qui veut dire, le monsieur, il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Maintenant, ceux-là qui veulent, même nos frères, nos frères même qui veulent même gâter tout en disant qu'il est ici, là, où sont vos preuves? Où sont les preuves? Il suffit pas de parler pour parler quand même.
Ok. Voilà, c'est ce que j'avais à vous. Merci. Merci. Ok. Merci. Campé, Campé. Monsieur Campé, on vous écoute. Monsieur Campé. Monsieur Campé, on vous écoute. Aïe, il n'est pas là. Campé n'est pas là. Ok, Campé n'est pas là. Mettez Issouf. Mettez Issouf. Monsieur Karim n'est pas là. Karim n'est pas là. Et sur la métier là. Ouais, allez-y, on vous écoute. Allez-y. Ouais, allez-y, on vous écoute. Allez-y. Non, bon. Moi, il n'y a pas grand chose à dire. Comme ici là. Excuse-moi, Mika. Excuse-moi. Il y a un monsieur en bas qui dit que lui, il aurait appris que son agression a eu lieu en RCI, en Côte d'Ivoire là-bas, et que c'est après, et bon, il est venu au Burkina. Maintenant, je ne sais pas si tu peux le prendre pour qu'il nous explique mieux quoi, si vraiment il veut monter. C'est qui? Parce que là, on comprend. C'est qui? Le BU, quelque chose comme ça. Faites ta demande. Voilà, monsieur BU, si vous pouvez faire votre demande, faites-le, voilà, pour plus de sushi. Allons-y. Vous voyez, Oui. c'est ce que j'ai entendu, j'attends la confirmation. Ok, merci. Ok, allez-y, monsieur, mettez. Monsieur, mettez, allez-y. Il n'est pas là, mais... Ok. Karim. Allô? Oui, allez-y, on vous écoute, monsieur. Oui. Vous dormez bien. Oui, allez-y, on vous écoute, monsieur. Vous dormez bien. Non, j'ai dit, je n'ai pas quelque chose à dire. C'est juste pour. Il est sur le direct, mais il n'a pas quelque chose à dire. Oui. Oui. Merci beaucoup. Ok, ça, c'est un peu ça. Ah, Stéphie est monté encore? Stéphie, il est parti. D'accord, ok. La famille, c'est qu'on va faire. On a fait depuis matin, on a lancé le live. On a lancé le live depuis matin. On va couper le live et on relance tout à l'heure. Bon, ah, Stéphie, attendez, Stéphie, monte. Attendez d'abord. Ouais, monsieur Stéphie. Oui, monsieur, on vous écoute. Je suis là. On vous écoute. Voilà, c'est à propos de Madame Nadine. Elle avait bien commencé, et puis elle a gâté par fini. Elle dit, lorsque Général a été agressé, si vraiment Général est au Burkina Faso, c'est comme ils sont en train d'affirmer ce que les Européens disent. Que non, le Burkina Faso est sur zone rouge. C'est pas ça ce que vous voulez dire. Maintenant, prenons un exemple. Même en Europe, il y a des gens qui sont agressés. Mais est-ce qu'ils sont sur zone rouge? Non? Même en Europe, il y a des gens qui sont agressés. Donc maintenant, si vous pouvez dire que le Burkina Faso n'est même pas sur zone rouge, puisque c'est les Européens qui ont dit. Les Européens même ne sont pas au Burkina Faso. Monsieur Stéphie, quelle est la différence? Monsieur Stéphie. Attends, Nadine, attends. Excusez-moi. Est-ce que je peux... Moi, mais je ne vous comprends pas. Vous allez vous rallier. Excusez-moi, hein. Et j'ai pas tout gâté en fait. J'ai juste essayé de comprendre ce que Mika essaie de nous expliquer. Mika veut juste nous faire comprendre, puisque on dit le petit il a été agressé ici. Je suis d'accord, hein. Et les agressions là, c'est partout, hein. C'est partout. Les agressions, c'est partout. Aux États-Unis, en Europe, je sais pas, il y en a partout les agressions, je suis d'accord avec ça. Mais maintenant, ce que Mika essaie ici de nous faire comprendre, c'est pas comme si Mika est en train de dire que notre pays est dans une zone rouge. Non. C'est ce que moi je ne vais même pas attendre là. Les Européens, oui, les Européens, même de suite là, j'ai tapé sur Google. Je veux faire du tourisme au Burkina Faso et ce qui est sorti là, c'est le pays est jaune rouge, quelque chose comme ça, voilà. Est-ce qu'après tout ça, vous aimeriez aller? Donc, ce qui veut dire, c'est depuis, bon, disons les Européens. Voilà, c'est ça, moi je veux pas entendre. Parce que bon, dans cette zone rouge. Là, nous, on est au Burkina Faso. On ne peut pas décider de venir dire ici que nous, on est sur zone rouge. Voilà. Puis actuellement, Mika même a dit, et il y a des femmes d'affaires qui sont venues ici. Ils sont sortis d'autres pays, tout, ils sont venus. C'est pas ça, non? Si tu as trouvé qu'ils étaient ici, c'était sur zone rouge, elles n'allaient même pas venir. Elles n'ont dit tout simplement, le Burkina Faso est sur zone rouge, pourquoi venir faire des affaires ici? Mais si ils sont venus là, ça veut dire elles ont étudié le Burkina Faso d'abord et les affaires au Burkina Faso avant de venir. On ne peut pas se lever comme ça, venir dans un pays sans connaître la réalité. Stéphie, oui? Excusez, je ne sais pas, bon, on ne se contredit pas parce qu'on parle juste pour le même truc, le même but, pour les mêmes intérêts. Je ne sais pas si tu as regardé le journal ou les trucs là, je ne sais pas, les motards là, où Ibrahim a reçu les motards ou à la Messie. Je ne sais pas si tu as suivi ça. Si tu as remarqué lors de la causerie là, les motards ont dit quoi? Que ce que eux, on les a fait comprendre chez eux, et que le Burkina, on ne pouvait même pas arriver au Burkina. Voilà, très bien.
Très bien. Et que eux, quand ils sont arrivés là, ils étaient surpris de ne pas voir que, voilà, ils sont venus, Voilà. ils ont fait leur séjour, il n'y avait pas de problème et Très tout, bien. tout, tout. Ouais, Ils sont c'est surpris Mika, même mais de Mika, voir vraiment. il faut comprendre Mais aussi que quelles c'est sont le ces Burkina qui personnes dit. qui ont dit qu'au Burkina, ici, là-haut, quelles sont ces personnes-là qui disent que non, nous sommes dans Voilà. une zone rouge là? C'est Ce sont les Européens, ce sont les Européens. Blancs. C'est ça que j'ai dit à Ceux qui Mika de ne nous- pas qui dire. nous- qui nous Lui veulent étant un vraiment Africain, il ne doit pas dire ça. indépendante là. Lui-même étant un Africain, il ne doit pas dire ça. Puisque sur les actualités, c'est lui-même qui le dit. Les Européens ont dit. Mais il faut venir voir si c'est sur zone rouge. Steffi, je vais te poser une Effectivement, question. et c'est ce que les motards ont fait en fait. Steffi, Voilà, je vais te poser c'est une ça, question. Steffi, je vais te poser une question. Quelle est la différence entre toi, le Burkinabé, et puis le petit général d'État qui est ivoirien, il va au Burkina. Lui, sa présence actuellement, il n'y a pas actuellement, c'est que je rends encore. Il y a trop de on n'entend pas. Le petit général d'État, lui, sa présence au Burkina Faso, actuellement, lui, il est au Burkina. Et toi, tu es au Burkina Faso. Quelle est la différence entre toi et puis lui? Allons-y. Faut nous répondre. Bon, tu affirmes que je n'allais au Burkina. Ça, c'est ce que Je t'ai posé une question. Quelle est la différence Voilà. entre toi et puis lui? Il n'y a pas de différence. On est tous des Africains. Il n'y a pas de différence. Non, il y a une Chez nous, différence. ici, on nous a montré ça. Non, il y a une différence. Non, on n'a pas de différence. Ah, il n'y a pas de différence. Non. Actuellement, il est au pays des Il y a hommes des internes. dit qu'il y a une différence. Il y a dit pourquoi il y a une différence. Mhm. Tu as ton village, non? Oui. Lui, la villa est là-bas. Bon, moi, je ne sais pas. Hein. Ah, donc toi, tu ne sais pas si lui, la villa est là-bas. Mais toi, tu as un village Non, là-bas. s'il a un côté burkinabé, on peut affirmer qu'il a un village ici. Donc, je peux rien dire ici. Il faut répondre les choses de façon normale. Faut pas, vous aimez trop tourner. C'est ça, il te On dit, veut je vous sais pas. éclaircir les choses. On veut vous éclaircir certains petits trucs. Vous aimez trop montrer, oui, ici, c'est moi, j'ai fait ça. On vend les trucs qui sont tellement simples. Quelle est la différence entre toi, Burkinabé, tu as ton village au Burkina, tu es Burkinabé, voilà, laisse faire le village là, tu es Burkinabé. Burkinabé, c'est Burkinabé, tu es Burkinabé. Lui là, il est ivoirien, il est venu au Burkina. Quelle est la différence entre toi et puis lui? Bon, comme tu peux pas répondre, tu connais pas, je vais te montrer. Écoute-moi. Attends, c'est un étranger. C'est pas ça que tu veux comprendre. Mais c'est pas un étranger. Tu penses que c'est un étranger. C'est un étranger, comme tu dis, selon tes Maintenant, la pensées. différence, il va te dire la vraie différence. La vraie différence, c'est que toi là, tu es Burkinabé. Lui là, il est réfugié ivoirien au Burkina. C'est pas un réfugié, c'est un Ah, étranger. c'est pas un réfugié. C'est un étranger. Voilà. C'est pas un réfugié. C'est un étranger. C'est un étranger. Moi, mais je ne vous comprends pas réellement même. Mika, excuse-moi. C'est pas un réfugié. Et Je comprends il est pas. venu Maintenant, ici. le problème ici, c'est que je vais te faire comprendre que si c'est un réfugié, il faut prendre dans le cas s'il est réfugié. Si c'est un réfugié, alors, réfugié là, ça veut dire qu'il a fui la persécution dans son pays. Il est venu se faire protéger au Burkina. Donc, en principe, là, le Burkinabé doit le protéger. Le Burkinabé doit montrer qu'au Burkina, il y a la paix. Au Burkina, il n'y a rien. Et que nous, chez nous, au Burkina, tu peux vivre en paix. Même si tu prends une petite chambre, le fait que tu es réfugié là, nous, on va te surveiller. Mais maintenant, C'est ça vous êtes la quel pays au différence. Burkina? Lui là, écoute-moi très bien, lui, les réfugiés, c'est vous qui devez le surveiller. Mais si un réfugié maintenant, ça va au Burkina Faso, qui fuit la persécution, et qu'il arrive au Burkina, et qu'au Burkina là, il va subir la persécution là-bas, automatiquement, on commence à réfléchir pour dire, est-ce que ce pays-là, c'est un pays où on doit aller se réfugier là-bas? Est-ce que c'est Maintenant- mieux, c'est pas mieux d'aller quelque part d'autre, au lieu d'aller au Burkina? Parce que si on m'en fait là-bas, là, il ne va pas avoir refuge là-bas. On Tu dit comprends pas maintenant, que- non? Tu comprends maintenant? Mika, Oui. Mais maintenant, vous avez quel prérequis au Burkina? Donc, c'est ça à moi le de problème. demander si les précis au Oui, Burkina. c'est toi qui confirmes et puis tu affirmes ici qu'il est ici. Tes frères, toi-même là, tout à l'heure, là, tu n'as pas dit qu'il était au Burkina. J'ai pas dit ça. J'ai dit Toi, tu s'il n'as est pas là, dit c'est un tout à l'heure étranger. qu'il était au Burkina. J'ai dit s'il est là, c'est un étranger. J'ai pas dit ça. Arrête de mentir sur moi. Tu as bien demandé. Tout à l'heure, là, toi, tu n'étais pas sur le palais, puis on t'a descendu là. Mika, Tu Mika. as demandé. Tu as Attends, demandé attends, s'il est c'est au pas toi qui es Burkina. descendu tout à l'heure là. On t'a fait descendre là. Et Oui, puis je t'ai fait remonter là, c'est pas toi. j'ai dit, je suis au Burkina. Je t'ai posé la question, je t'ai dit il est où? Tu dis il est au Burkina. Tu viens changer encore ta bouche. Mika. Ouais. Mon vieux. Pardon. Et puis je vois que tu utilises le terme, le truc là, le mot réfugié. Je sais pas. Est-ce que Delta a été chassé là-bas? Où ça? En Côte d'Ivoire? Mais Delta dit, lui-même il a dit dans sa bouche
Il dit que les gens ont envoyé le jar. Il a dit ça. Il a dit, il a fait panel ici. Vous voulez qu'il vous fasse... Attends, est-ce qu'il n'y a pas la vidéo ici? Attendez, on a qu'il y a la vidéo. Attends, il a raconté sa vie. Général d'État a raconté sa vie. Il dit que les gens sont allés chez lui à la maison. Malheureusement, lui n'était pas à la maison. Lui, il a dit, on dirait qu'il était là, mais ils ne l'ont pas vu. Donc, il veut nous montrer qu'il a un médicament pour se cacher. Que lui, tout ce que les gens faisaient, lui, voyait, mais ils n'ont pas pris, ils n'ont pas siri. C'est son ami qui est venu lui dire que les gens, ils arrivent vers toi. Hein. Lui-même, il a parlé de ça. Mais ça, si aujourd'hui, c'est retour au Burkina, ça veut dire qu'il a fait quelque chose. Mais si c'est retour au Burkina, il est au Burkina, c'est qu'il est réfugié là-bas. De la manière qu'en Côte d'Ivoire, on a les réfugiés au Burkinabé, non? On a les réfugiés maliens, non? Ils ont construit les choses même à la frontière pour eux. Eux vont dire qu'ils ne sont pas réfugiés. C'est des réfugiés, Aïe. Oh, mais c'est le mot réfugié là. Réfugié là, ça veut dire, je vais vous expliquer. Réfugié, ça veut dire que j'étais chez moi tranquillement dans mon pays. Quelqu'un qui fuit son pays. J'étais dans mon pays tranquillement. Il y a quelque chose, ils ont failli me dire. C'est à cause de ça, il est fui. Je suis venu chez Nadine. Nadine, pardon, je suis venu chez toi en famille. Pardonnez, aidez-moi, protégez-moi. Parce que chez moi là-bas, mes parents là, même pas où. Il y a quelqu'un qui veut me dire là-bas. Pardon, Nadine va dire, ok, il n'y a pas de problème. Ici aussi, c'est chez toi. Ici, là, c'est chez toi aussi. Donc, il faut rester. Moi, il y a te protéger. Nous, là, notre famille, on va te protéger. Mais comment c'est fatigué? Vous dites que vous allez me protéger. Et c'est chez vous, là, même qu'on veut me dire. Mika, excuse-moi. Oui, parce que quand on parle de réfugiés, c'est quand tu arrives dans le pays dans lequel tu as migré, peut-être. Et en ce moment, là, tellement on connaît que tu es là. Bon, je vais dire, peut-être que l'État est au courant que tu es là. On t'appelle le réfugié. Mais est-ce que notre État, il était au courant que. Et l'autre, là, il était là. Delta était là. Ce que moi je vais demander là, l'information là, elle sort sur quelle télévision? Si l'État n'était même pas au courant et il fait ses va-et-vient comme bon, je sais pas, tout bon voyageur et tout, mais il ne fait pas un réfugié parce qu'il ne s'est pas réfugié sur nous. Donc il n'y a pas de problème. Voilà. Donc Nadine, elle considère, bon, du moment même Nadine, même elle ne veut pas accepter même qu'il soit, voilà, elle se dit qu'il n'est pas au Burkina. Non. Il n'était pas au Burkina. Donc, non, voilà. moi je n'ai pas dit. Moi j'ai dit. Non, c'est que moi, ils disent qu'il est au Burkina là. Est-ce qu'ils ont eu une preuve? C'est juste Est-ce qu'ils ont remarqué une ma preuve? première intervention. J'ai dit où je suis là, je ne peux pas contredire qu'il n'est pas là. Je ne peux pas dire qu'il est là parce que je n'ai pas de preuves. Mais ceux-là qui montent pour dire qu'il est au Burkina là, ils n'ont qu'à donner des preuves pour qu'on sache vraiment qu'il est au Burkina. On ne parle pas juste pour parler en fait. Okay. Tout en sachant qu'au régime de Ibrahim Traoré, il y a des gens qui sont contre en fait. Donc peut-être ces personnes demandent juste pour, je sais pas, pour baisser la tête du pays ou bien je sais pas quoi. Pour nous faire marcher dessus, c'est juste ça. Merci. Mais ce que moi je veux savoir, là-haut. Le gars là, il est blessé en Côte d'Ivoire, bien c'est au Burkina. On ne sait même pas où. Le gars, il ne peut pas être blessé en Côte d'Ivoire. Le gars, il n'était pas en Côte d'Ivoire. Il peut jamais être en Côte d'Ivoire et puis être blessé comme ça. Voilà. Mais si il n'est pas blessé en Côte d'Ivoire, il ne peut pas venir au Burkina pour se soigner. Mais c'est ça, on essaie de comprendre. Est-ce qu'il était au Burkina? Ouais, fatigué. Hein. Non. Moi, je ne sais pas. Hein. Même si, je ne sais pas s'il est venu au Burkina avec son blessure, je ne sais pas. En Côte d'Ivoire et puis on va le soulever pour l'envoyer au Burkina. Voilà. Voilà. S'il n'est pas blessé en Côte d'Ivoire, puis. C'est en Côte d'Ivoire s'il est piqué. C'est en Côte d'Ivoire s'il est blessé. C'est en Côte d'Ivoire s'il est blessé. C'est en Côte d'Ivoire s'ils ont blessé le petit là. Et puis les morts l'ont caché pour envoyer au Burkina pour le soigner. Parce que on va le soigner en Côte d'Ivoire. Mais vous allez parler tout à l'heure. Calmez-vous. Vous allez parler. Allez-y, monsieur. Ok, merci beaucoup. Comme, voilà, lui vient de dire de suite là que le gars là, il est blessé en Côte d'Ivoire. Oui, il est blessé en Côte d'Ivoire, mais il a fait comment pour arriver au Burkina? Qui l'a envoyé au Burkina? Ah, mais est-ce que Burkina Côte d'Ivoire là, c'est pas même famille là? Ou bien pour envoyer là-bas là, on a oublié de prendre un avion pour ça quoi. Non, ici là, dans les hôpitaux, j'ai dit, à l'hôpital, Pédla, il est trop suivi, il est là, en Côte d'Ivoire, on peut pas le soigner dans les hôpitaux ici. Delta là, on peut pas le soigner, en Côte d'Ivoire ici. Une fois qu'on l'envoie là-bas, il est prisonnier, c'est un prisonnier à mort, c'est clair. Je ne suis pas contre Delta. Delta, la même là. Bon, moi, je suis Delta toujours. Je le suis. Tous ces vidéos qu'il fait là. Non, je mets des bons commentaires fort. Je mets des commentaires au-dessus. Non, ce que moi, je veux savoir là. Les gens, ils veulent dire qu'il est blessé au Burkina. C'est ce que moi, je veux savoir. Il est blessé en Côte d'Ivoire, mais il est blessé au Burkina. C'est pas au Burkina, ils l'ont fait ça. C'est dans son propre pays, ils l'ont fait ça. C'est pas au Burkina. Voilà, merci. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci, c'est ce que moi, je veux savoir. Okay, attendez. Il y a Abou qui dit non, c'est pas au Burkina.
que c'est en Côte d'Ivoire. On va poser quelques questions à vous. Abou, selon tes renseignements, selon tes informations, là, il a reçu quel genre de coup dans son quel genre de coup? C'est frère Samuel qui est monté ici avant-hier. Il a reçu balle dans ses jambes. Et puis ils l'ont poignardé à un couteau. Voilà. Ok. Maintenant là-haut. Mais moi j'ai là. Balle qu'il a reçu dans ses jambes là-haut. Il a eu hémorragie interne ou bien il n'a pas hémorragie interne? Tous les gars étaient là demander là. Ce qui est fait là, si quelque chose est fait là, on a qu'à reconnaître d'abord, c'est fait. L'hémorragie interne, pas l'hémorragie interne. Non, je pose question. L'hémorragie interne, non, mais en fait, c'est dans les jambes. Je pose question. Il a eu hémorragie interne ou bien il n'a pas eu hémorragie interne? Bon, la balle n'est pas restée. La balle a traversé, ça n'a pas resté dedans. La balle a traversé, c'est pas resté dedans. Vous avez vu que ça a traversé? Mais on peut pas le montrer pour le moment. On dit son cas est grave, on peut pas le montrer pour le moment. Donc, attends, quand il s'agit de ça, tu poses les questions, tu demandes les questions. Si ça n'a pas attrapé les os, d'accord, ok, comme balle a traversé pied là, ok. Non, attends, on va aller tout doucement. Comme la balle a traversé ses pieds, je pose la question, est-ce qu'il y a une déchirure de nerf à l'intérieur de sa cuisse? Tu dis quoi? Est-ce qu'il y a une déchirure de nerf à l'intérieur de sa cuisse? Mais comment on peut savoir tant qu'on ne l'a pas montré? On ne peut pas savoir tout cela? Ou bien on ne le montre pas? Comment on peut savoir tout cela? Il n'y a pas moi là, il laissons ça. Attends, Abou, quelle est la distance entre, écoute-moi très bien, quelle est la distance entre la Côte d'Ivoire et puis Ouagadougou? C'est-à-dire, tu quittes en Côte d'Ivoire en voiture pour aller jusqu'à Ouagadougou, tu fais combien d'heures? Est-ce que tu fais 1 heure sur la route? Mais là où il s'est retrouvé, là où il était là, toi, tu ne sais pas s'il était proche de Burkina, tu ne sais pas où il faisait ses vidéos. Je vous pose une question. Mais on dit là, c'est pas forcément que ça soit Abidjan. Attends, entre la Côte d'Ivoire et puis pour aller, il n'est pas dit pour entrer au Burkina, pour aller à Ouagadougou, ville. C'est-à-dire que quitter en Côte d'Ivoire puis aller à Ouagadougou, est-ce qu'on peut faire 1 heure? Je n'ai jamais été là-bas, donc je ne connais pas la distance. Nadine, réponds-moi rapidement. Je n'ai jamais voyagé. Nadine, réponds-moi rapidement. Nadine, réponds-moi rapidement. Qui est là pour me répondre? Réponds-moi rapidement. Vous dites quoi? Ouais. Écoute-moi très bien. Entre la Côte d'Ivoire, et puis pour aller à Ouagadougou là-haut, on peut faire combien d'heures? Bon, je sais pas, avec quel truc? Par avion, je sais pas. Non. On peut, bon, ok, en voiture, on peut prendre combien d'heures? Parce qu'il ne peut pas partir par avion, on peut prendre en voiture. Ouais, en voiture, on ne peut pas faire 1 heure. C'est pas possible. Bon, ok, environ combien d'heures? Disons, je sais pas. Exact, franchement, je sais pas. Bon, ils sont en train de mettre dans les commentaires, on me dit 2 jours. Il y a des gens qui disent 14 heures, il y a des gens qui disent 16 heures. Ça dépend du moyen de transport que vous avez pris. Il y a des gens qui disent 10 heures. Il y a des bus. Bon, il faut prendre moyen de transport. Moyen de transport le plus rapide. Moyen de transport, c'est-à-dire que moyen de transport que vous connaissez qui est très très rapide là. On peut prendre ça. Transport que vous connaissez qui est très rapide. On prend ça. On peut faire combien d'heures avec ça? Quand tu veux dire quoi par là? Alors, écoutez-moi très bien, monsieur. Il faut te calmer. Non, tu veux dire que c'est au Burkina là-bas, là, on peut regarder. Non, il faut écouter ce que je dis. Je pense que je parle à des gens qui sont... Écoute. Mais c'est ça qui est basé ou bien? Il faut te calmer. Écoute très bien. Si il faut bien préciser une personne qui a eu une balle, attendez, il faut aller à Ouaga. Il faut bien préciser. J'ai dit la Abidjan pour Ouaga, il quitte à Koro pour Ouaga. Non, lui n'était pas Abidjan. En Côte d'Ivoire, c'est trop vaste. Il faut préciser la ville. Moi, je prends Boaké. On peut faire truc. Donc, moi, je prends Boaké. C'est l'avion. Attends, je prends Boaké. Laissons ça, je prends Boaké. Je prends Boaké Ouaga. Préciser la ville. Boaké Ouaga. C'est qui Côte d'Ivoire pour aller à Abidjan? Ça veut dire quoi? Ok, parce que je n'aime pas parler à des sous. Hein. Je répète encore, je prends Boaké Ouaga. En fait, bon, ce que moi j'avais vu ici, c'est la Côte d'Ivoire et Ouaga. Ça fait 1 à 2h25 minutes. Ça, c'est en avion, hein. Non, mais je vous ai dit de laisser avion, non?
Comment on va prendre un blessé pour le mettre dans l'avion pour l'envoyer? Ah, je comprends vous bien. Attends, il va passer dans quel aéroport? Donc, laissez côté avion là. Il va passer dans quel aéroport? Blessé, ils vont le soulever pour le mettre dans l'avion. Vous pensez que quand tu es blessé, on te met dans l'avion? Est-ce que vous connaissez les procédures? C'est comme si vous êtes en train de dire qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas de hôpital en Côte d'Ivoire. 13 Attendez, mais c'est pas qu'ils raisonnent comme ça. Attendez, s'il vous plaît. 13 Je viens dire 26 Boaké, minutes. C'est bon? Boaké, Ouagadougou. Combien de Oui, jours? 13h26 minutes. 13 heures. 13h26, oui, 26 minutes. Ok, merci beaucoup. Alors, vous voyez, je vais vous dire quelque chose. On ne peut pas, quand on tire sur toi là, écoutez très bien, quand on tire sur toi, automatiquement le pronostic vital est engagé. Tu es entre la vie et puis la mort. C'est-à-dire que tu as quelques minutes pour survivre. Tu as quelques minutes. Quand la balle là, vient transpercer le corps là, quand la balle vient, c'est pas les films qu'on regarde. Hein. Les films là, on regarde film, c'est pas ça. Hein. Quand on tire sur ton pied, écoutez-moi très bien, quand on tire sur ton pied là, on doit t'envoyer aux urgences le plus proche, rapidement pour intervention. On met ce qu'on appelle des garrots. Je vais vous montrer ce qu'on appelle garrot. Attendez, mettez-moi assez de cœur. Je vais vous montrer ce qu'on appelle garrot. Automatiquement, le pronostic vital est engagé. C'est-à-dire que quand on tire dans ton pied, quand les pompiers arrivent, c'est-à-dire qu'avant même que les pompiers arrivent, voici garrot. Ça, c'est un garrot. Ouais, ça c'est un garrot. Le garrot, là, on va placer au niveau de la cuisse. C'est pas moi les gens, et puis la personne s'en sort. La personne s'en sort. Monsieur, il faut écouter ce qu'on dit. Il dit c'est doyer. Toi, là, tu es frappe. Tu vas accuser Burkina. Si tu n'es pas là à l'école, au fait, vous savez, il y a beaucoup de respect pour les Burkinabés. Je répète pour une dernière fois. Il ne va plus m'amuser. Hein. Quand on parle et puis tu ne veux pas t'éduquer là, il n'y a pas appelé tes parents t'éduquer. Hein. C'est pas moi, il est parti dire à tes parents qui viennent t'éduquer. Si tu ne peux pas apprendre. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, le pronostic vital, on prend ça là. Le garrot tourniquet là, on va bloquer. Et quand on attache, on met le garrot tourniquet rapidement. On met ça rapidement, puis on attache là. Là, ici. Ici là, c'est écrit time. Ouais, c'est écrit time. Time, ça veut dire l'heure. Ici, on prend ma queue. On écrit ici l'heure à laquelle on a mis le garrot. Je répète. Ici, c'est dit time. C'est pour bloquer le sang. L'éjaculation du sang. Vous voyez un peu. C'est pour bloquer ça. Donc, on met l'heure à laquelle on a fait. La distance, c'est pourquoi j'ai demandé la distance entre Boaké et puis Ouaga, c'est combien? Vous m'avez dit 13 heures. Or, le pronostic vital d'une personne, c'est-à-dire qu'une personne, quand la personne tombe comme ça, là, la personne tombe, ou soit la personne est dans un coma, bien il faut un truc, il faut quelques minutes pour agir. Sinon, la personne s'en va. Il faut faire vite, agir rapidement sur la personne. Mais vous me parlez de 13 heures. Et ça, là, j'ai pris Boaké Ouaga en intervention rapide, sans embouteillage sur la route. Il n'y a pas à faire de qu'on va. Or, on le sait, un chauffeur ne peut jamais rouler comme ça pendant 10 heures de temps. C'est impossible. À plus forte raison, 13 heures. Même pendant 2 heures comme ça, 2 heures, un chauffeur va se fatiguer. Sur la route. C'est pourquoi souvent même là, les chauffeurs sont deux. Ils sont deux. Il y a un, il roule jusqu'à après, mais bon, il se repose. Après, il dort, il se repose. Sinon, on a gâté tes reins. Donc, j'aimerais savoir, il est au Burkina, ou bien c'est en Côte d'Ivoire, ça s'est passé. Ou bien c'est au Ghana, ça s'est passé. Sinon, côté Côte d'Ivoire, à Libye, où on dit il est quitté en Côte d'Ivoire, il est parti, on l'a envoyé au Burkina, il faut laisser ça. Il faut oublier. Il faut écarter même ça là, même à côté. Donc, ça va, il faut qu'on écarte ça à côté, pardonnez. Hein? On va écarter ça à côté. Vous voyez, moi personnellement là, ceux qui vont prendre ces gens d'hypothèses là, ils n'ont pas trop réfléchi. On vous écoute. Mika, excuse-moi.
Excuse-moi, donc bon, pour toi, parce qu'on n'a pas une preuve concrète que Delta est au Burkina, c'est ça, non? Mais pour toi, la Côte d'Ivoire est exclue, ça veut dire que Delta peut ne pas être... En fait, c'est même pas peu. Donc, ça veut dire pour toi que Delta n'est pas en Côte d'Ivoire? Ça, c'est une affirmation. Ce qu'il faisait là, il ne peut pas être en Côte d'Ivoire pour faire ça. Tous ces agissements qu'il faisait, il ne peut pas être en Côte d'Ivoire pour le faire. Sérieusement? Oui, il ne peut pas être en Côte d'Ivoire pour le faire. S'il était en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, s'il était en Côte d'Ivoire réellement, et puis il faisait ça là, il n'y a pas plus maudit que... Pourtant, j'ai vu plusieurs de ces vidéos où il dit qu'il n'a pas bougé, il est en Côte d'Ivoire là-bas. C'est ça, je te dis. Si réellement il était en Côte d'Ivoire et faisait ça, il n'y a pas plus maudit que lui sur la terre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus maudit que lui sur la terre. Tu ne peux pas rester en Côte d'Ivoire et insulter Ouattara, c'est impossible. C'est que toi là, c'est que le mot, c'est que toi ton nom est là, quand même maudit à côté. Chez nous on appelle ça Niaman. C'est qu'il n'y a pas plus maudit que toi. Toi tu es en Côte d'Ivoire et puis toi tu insultes Ouattara, tu insultes le gouvernement. Ah, mais attends, les gens sont forts quand même. Hein. Je crois que tous les jeunes influenceurs de Côte d'Ivoire là, les TikTokers disaient que toi tu ne peux pas être en Côte d'Ivoire puis dire ça. Et puis lui, malgré ça, il a gros cœur. Et puis lui va rester là, et puis il va insulter. Vous êtes fort, hein? Dans cette alibi là, il ne peut pas accepter qu'ils sont en Côte d'Ivoire pour faire ça. Sinon, si réellement il était là-bas, c'est qu'il n'a pas mis sa photo derrière moi. Il va me dire que c'est un enfant maudit. Il va me dire que c'est un enfant maudit, qu'il ne mérite même pas qu'il mette sa photo là. Il n'est pas fait aux gens maudits. En tout cas, moi, je pense que ce soit un buzz ou pas. Il ne peut pas être en Côte d'Ivoire. Ma prière actuellement est que si vraiment il n'est pas malade et que c'est juste un buzz là, bon, que ça laisse là. Mais ma prière est que si vraiment il est dans un cas urgent, qu'il ait la guérison. Parce que moi, je pense que c'est la seule personne qui puisse dire quelque chose, qui puisse contredire tout ce qu'on entend ici actuellement. Moi, mon seul problème ici, c'est que il ne faut... Moi, il n'y a pas... Écoutez, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Moi, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Ici, là, je ne veux pas que ces gens de buzz, les buzz comme ça, je ne veux pas qu'on fasse ça au Burkina. C'est tout mon problème. Hein. Si tu veux faire tes buzz, va faire ça dans un autre pays. Le gars là, il est au Burkina. Non, il dit, je ne veux pas accepter, c'est ça que je ne veux pas. Je ne veux pas accepter qu'on fasse ça au Burkina. Est-ce que vous comprenez? Je ne veux pas accepter qu'on fasse ça au Burkina. Parce que ça garde l'image du Burkina. Hey, c'est compliqué, hein? Non, moi, il peut aller faire ça dans un pays quelque part, il n'a qu'à aller faire ça là-bas. Mais je ne veux pas savoir si c'est au Burkina qu'il a fait ça. Et que, non, il ne peut pas, non, il ne peut pas. Aïe, s'il fait ça au Burkina, c'est pas bon. S'il fait ça au Burkina, non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est comme si il est en train de salir l'image d'Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré est en train de lutter. Lui, il est derrière, puis il est en train de le plonger en bas. Ça veut dire que le petit est en mission. Il faut voir au-delà de la politique, il faut avoir un cerveau. Il faut avoir un cerveau analytique. C'est pourquoi il vous dit, il n'aime pas le Burkina Faso. La majorité des personnes que vous voyez là. Delta n'est pas au Burkina. Ça seulement là, bon, c'est juste des gens qui ont parlé pour parler. Sinon, moi, je ne pense pas que Delta soit au Burkina. C'est pas possible. Non, ça c'est vous qui dites ça. Ça c'est vous qui dites ça. Il y a la majorité des personnes ici qui viennent ici disent qu'il est au Burkina. Donc vous voulez qu'on fasse comment? La majorité des gens ici là, tous les frères burkinabés sont là, ils disent qu'il est là. Et les influenceurs là disent qu'il est là-bas. Les TikTokers là disent qu'il est là-bas. Bon, vous voulez que moi, Mika, dise quoi? C'est faux. Bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Vous voulez que moi, dise quoi? C'est faux. Ce problème-là, non. Est-ce que vous savez que même tout ça, c'est faux même? Ah, tout ça, c'est montage. C'est montage. La photo que moi, j'ai vue sur le truc du gars là, sur certains panels là. Ça là, c'est du montage. Puis montage même. Bah, lui, il ne peut pas prendre balle. Et puis il ne peut pas être poignardé. Et puis de la manière qu'il est là parler là, qu'il va parler comme ça. Jamais de la vie. Quelqu'un qui est couché à l'hôpital, ils l'ont poignardé, il a pris grain. Et puis il parle, voilà, on dirait ils ont mis pile dans lui. Il n'aura pas moi, ma question là, est-ce que lui, il n'a pas le droit de faire ce qu'il fait là? Est-ce que Delta n'a pas le droit de faire ce qu'il fait? Il faut attendre parler d'abord. Attendez, il va finir, pardonnez, attendez, il va finir. Allez-y, il a 3 minutes. Il n'a rien pris. C'est les gens qui essaient de faire des trucs pour pouvoir alimenter la toile. Sinon, il n'a rien, il n'a absolument rien. De la manière que Delta s'est exprimé là, il n'a rien pris. Il ne va pas prendre l'homme au sérieux. On n'est pas des enfants. Quelqu'un qui va prendre balle.
ils vont l'envoyer à l'hôpital. Ils vont essayer d'enlever le truc, le traiter. Lui va s'asseoir, il va prendre portable, il va parler quoi. Si le docteur ne l'a pas jeté au dehors, c'est. Moi, j'ai trop envoyé les gens qui ont pris balle à l'hôpital. Lui va venir dire aux gens ici. Il n'a rien pris. Allez-y prendre la photo, regardez Bandas qui est sur sa tête, regardez bien si c'est sang. Ils ont pris un truc rouge pour mettre sur lui que non, que c'est sang. Prenez Bandas, vous allez regarder. Ok. Et regardez Bandas bien. Ok. Prenez l'homme au sérieux, tiens. Ok. C'est pas parce que vous avez une connaissance, vous allez venir à me sur les réseaux sociaux. Prenez l'homme au sérieux, hein. Voilà, merci. Ok. Mais moi, j'ai une question. Frère, moi, j'ai une question. Est-ce que Delta n'a pas le droit de faire ce qu'il fait? Ça, c'est une question. Est-ce que chaque citoyen ivoirien, quel que soit son âge, il n'a pas le droit à faire ce qu'il veut dans son propre pays ou de dire à son propre pays? Ou bien, l'Ivoirien doit dire pour les autres pays ou seulement on doit concentrer sur nous, quel que soit ce qui arrive? C'est ma question. Ok, moi, je te pose une question aussi. Toi, tu es chez ton papa. Tu oses insulter ton papa. Hein? Comment on va me poser question? Non, moi je t'ai posé réponds à moi ma question. On dit les Noirs posent toujours la question, on n'est pas là. Tu réponds pour moi. Est-ce qu'il a le droit de faire ce qu'il fait, oui ou non? Il n'a pas le droit d'insulter des gens qui sont âgés que lui. Surtout les autorités de son pays, il n'a pas le droit. Il fait ce qu'il fait avant d'arriver à Neige. Est-ce qu'il a le droit de faire ce qu'il fait, oui ou non? Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Voilà. Maintenant, moi, je te pose ma question aussi. Toi, tu vis chez ton papa. Toi, tu vis sur le toit de ton papa. Tu te lèves un matin, tu insultes ton papa. Tu as le droit d'insulter ton papa. Ça veut dire que c'est lui-même qui est sur son panel. Non, réponds à ma question d'abord. Réponds à ma question d'abord. Réponds à ma question. Réponds à ma question. Yeri, tu vis sur le toit de ton papa. Tu te lèves un matin, tu insultes ton papa. Tu as le droit de l'insulter. Mais si ton papa déconne, tu peux dire la vérité à ton papa, puisque c'est lui qui t'a mis au monde. Réponds à ma question. Oui ou non? Oui, il a répondu oui. Non, tu n'as pas répondu. Oui ou non? Tu as le droit de dire la vérité. Oui, tu as le droit de dire la vérité. Non, on n'a pas dit la vérité. Insulter. Mais moi, je n'ai pas vu un juge, mais oui, tu n'as pas le droit quelque part, tu as le droit. André, tu es sous. Tu as le droit. Écoute-moi. Il faut aller reprendre les anciennes vidéos de Delta, tu vas écouter. C'est toute dernière vidéo après les élections, il faut aller prendre, tu vas écouter. Voilà pourquoi elle est quittée encore. Lui qui on est sur son panel, tu vois mon frère Sankela là, qui a fait une analyse comme ça là. Le juge, il a un petit problème avec la société. Donc, on ne va plus regarder ce qui fait positif. Hein. Donc, c'est tout ce qui sort dans sa bouche négative, on va prendre pour coller sur lui. C'est comme ça, vous voulez nous dire, nous les Ivoiriens, c'est-à-dire tous les Ivoiriens qui font panel, désormais, n'ont pas le droit à faire panel sur les pays, ils n'ont pas le droit à s'exprimer, ils n'ont pas le droit à insulter. Donc, tout ce qu'ils vont faire quand négatif les arrive, donc on va venir négatif. En réalité, c'est même qui sont connectés là, sont guettés. C'est ce qu'on dit toujours aux gens. Chaque Ivoirien qui fait vidéo qui n'est pas au pays ou au pays, voilà ce qui les attend. Quand ça arrive réellement, on voit les analysateurs. C'est-à-dire, moi, j'aime pas les gens qui refusent de réfléchir avec les têtes. Quelqu'un qui s'élève. Des gens qui s'élèvent pour insulter les autorités de son pays, et puis vous trouvez ça normal. Vous trouvez qu'il a bien fait. Souvent, là, vous pouvez réfléchir à votre tête. Non, c'est que moi, vous pouvez comprendre là. Non, si vous voyez Gérald Delta qui insulte quelqu'un, il faut savoir que la personne a fait quelque chose et puis il a pris sa photo pour montrer. Merci beaucoup. Voilà, avant qu'il parle de lui. Donc, il ne se lève pas un coup pour dire non, que toi tu es comme ça. Non, que lui il a la gueule. Voilà, que lui il a la gueule. Non, il a des aspirations, il a des idées pour t'insulter comme ça. Souvent, moi je le suis chaque fois. Je le suis chaque fois. Chaque fois, moi je suis dans son live même si tu rentres dans son compte, c'est non, il faut taper, j'ai deux comptes. Si tu tapes sur le premier seulement, je le suis sur son compte. Je le suis chaque fois. Après les élections, il faut aller écouter ces différentes vidéos là. Tu vas venir. Et puis tu vas envoyer, tu vas écouter. Moi, je ne montre pas ici beaucoup comme ça, mais je partage son live, chaque jour, mais je ne montre pas ici comme ça. Donc, logiquement, mon frère, lui, a un problème. Je n'ai pas regardé parce que les panélistes qui vous appellent faire analyse, que non, il regarde son côté négatif. Je vais voir que c'est un frère ivoirien, c'est un frère non, il n'a qu'à s'échapper dans son problème où il est parce qu'il a plus gros qu'un pour faire. Lui qui on est sur ce panel, je vous ai pris un exemple très bête. Hein? Ouais. Lui qui on est sur connecté sur ce panel, qui nous donne des paroles, on parle là. Donc en réalité, tu vois, on s'exprime. Mais derrière ça, il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec lui. Et il ne veut pas attendre ça. Donc lui, là, quand il a gagné un problème demain, là,
toi-même, tu l'as appliqué Delta dans l'autre côté, tu as vu lui comme ça, tu vas appliquer lui là. Parce que Delta égale à celui que tu le vois. Hein. Ivoirien, c'est Ivoirien. On a le même look. S'il a fait quelque chose, il fait quelque chose qui n'est pas normal, on va le parler. Écoute. S'il fait quelque chose qui n'est pas normal. Attendez, je vais le répondre. Attendez, je vais le répondre de façon classique. Attendez, je vais le répondre de façon classique. Attendez, réponse que je vais donner là, ça va être tellement classique. Attendez, pardon, fermez le micro. Quand je vais donner une réponse à vous, vous allez voir que c'est tellement propre et classique. Ibeka, tu es chrétien, non? Non, moi je suis musulman. Musulman, il y a tous les côtés dans ma vie, mais je suis musulman de moi, mais je suis assis là. Bon, d'accord, c'est pas grave. Si tu au moins, tu as connu un peu l'histoire de Jésus. Vous savez, Jésus marchait avec un petit couleur. Attends, Jésus marchait avec des disciples. Jésus, il marchait avec certaines personnes, qu'on les appelait ses disciples. Le jour, les gens sont quittés quelque part, ils sont venus attraper Jésus là. Jésus leur a dit, ne vous mêlez pas de ça. Ils sont venus m'attraper, c'est mon problème. Laissez, ils vont partir avec moi. Merci. C'est parce que Jésus, il savait ce qu'il faisait. Il était conscient de ce qu'il faisait. Et que Jésus était prêt à assumer les conséquences. On est d'accord, non? Donc aujourd'hui, si quelque chose arrive, aujourd'hui, quand tu es sur la toile, là, quand tu es sur la toile et que tu parles, il faut être prêt à assumer les conséquences de ce qui va arriver demain. Mais... Donc, général d'État, là, si général d'État, aujourd'hui, il a un problème, là, il ne doit pas courir pour venir derrière quelqu'un ici, pour dire j'ai des problèmes. Il doit assumer ce qui va lui arriver. On est d'accord, non? Voilà, donc il ne faudrait pas qu'on crie sur la toile. Il a été temps. Donc, il va assumer. Si tu te rebelles contre Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, tu te rebelles contre lui là, tu vas assumer ce qui va arriver, les conséquences. Donc, moi, Mika, je ne veux pas assumer les conséquences parce que je connais les conséquences. Écoutez-moi, attendez, on va aller passer doucement. Moi, Mika là, comme moi, je ne veux pas assumer les conséquences de ce qui va arriver. Moi, je reste tranquille. Je reste tranquille dans mon coin et puis je cherche la paix. Moi, là, je cherche la paix. Parce que moi, là, je veux bien vivre tranquillement avec mes frères. Je veux vivre tranquillement avec mes frères burkinabés, manger dans la même assiette. Je veux vivre avec mes frères maliens, manger dans la même assiette. Je veux vivre avec mes frères guinéens, manger dans la même assiette. Je veux vivre avec mes frères ivoiriens, manger dans la même assiette. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Quand je m'en vais au Burkina, il dit, le président Ibrahim Traoré, fort. Je m'en vais en Guinée, Doumbia, fort. Je m'en vais en Côte d'Ivoire, Ouattara, fort. Est-ce que ça, là, j'ai un problème avec quelqu'un? Ouais. Non, dites-moi, est-ce que ça... Ouais, mais tu n'as pas un problème, mais tu n'as pas un problème, mais ça te fait pas aussi aimer passer qui doit te créer des problèmes. Tu n'as pas un donc ça, là, je ne vais pas avoir problème avec quelqu'un, non? Bon, si moi, Mika, je suis... Oui, mais quand tu dis fort, là, quand tu dis fort là-bas, là, tu n'as pas de problème avec quelqu'un, mais quand tu dis fort, ceux qui ne sont pas d'accord et ceux qui sont en place ne sont pas d'accord avec toi. Tu es d'accord avec moi? Non, quand je dis, écoute-moi très bien, non, quand on dit fort, quand tu t'en vas, faut pas... C'est-à-dire que tu ne veux pas avoir de problème. Écoute-moi, faut pas aller te mettre dans les injures. On n'insulte pas, on apprécie. Quand tu dis, Ibrahim Traoré, il a travaillé. Ibrahim Traoré, il a travaillé, il a construit ça. Vraiment, il a construit ça là, c'est apprécié. Tu ne te mets pas d'injures. Mais quand tu dis Ibrahim Traoré fort, et puis tu insultes le président Alassane Ouattara. Mais Tracy, pardon? Quand tu te mets... Au fait, quand tu... Tu vois, tu trouves ça comment? Attends, je comprends pas ce que tu dis. Tu dis quoi? Il dit quand tu vas là-bas, et puis si tu les apprécies, même si tu n'as pas de problème, que tu apprécies le roi de là-bas, que la population de là-bas, qui sont là-bas, ne sont pas tous contents de leur roi, ça te fait pas aussi obligatoire que tu n'as pas de problème forcément eux. C'est-à-dire, il y a la plupart, quand tu apprécies, il y a ceux qui vont aimer, qui vont être d'accord avec toi, ceux qui... Et puis tu as quel problème? Et puis tu vas avoir quel problème? Dis-moi, tu vas... Non, c'est l'envie. C'est l'envie là. Très bien. Écoute-moi, tu ne peux pas avoir problème. C'est pour ça qu'on dit la politique. On a Blé Goudé qui a fait campagne pour Simon Babo. Il n'a pas eu de problème. Politique là, c'est ça qu'elle a, la vraie politique là. Quand Blé Goudé a fait campagne pour Simon Babo, eux ils disaient que Simon Babo c'est la meilleure, il faut la voter. Est-ce qu'il a fait les éloges de Simon Babo? Est-ce que ça là, il a eu de problème? Tu fais les éloges de quelqu'un là, ça ne veut pas dire que tu es contre l'autre.
Maintenant, quand tu quittes là-bas aussi, tu viens là, tu fais les éloges aussi de l'autre aussi. Mais il ne faut pas rester dans le dénigrement. C'est dénigrement qui n'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Dénigrement là, c'est ça qui n'est pas bon. Parce que quand tu es dans le dénigrement là, l'autre va te dire que, ah bon, donc tu es parti au Burkina Faso, tu es parti pour m'insulter quoi. Quand tu es en Côte d'Ivoire, et puis tu viens insulter l'autre, l'autre va dire, ah bon, le président Ibrahim Traoré va dire, ah bon, donc tu es parti en Côte d'Ivoire pour aller m'insulter là-bas. Automatiquement, les partisans, les différents partisans de ces leaders seront tes ennemis. Ils vont vouloir te dire. Mais sois logique dans ton coin, dans ton mouvement là. Sois logique dedans, tranquille. Mais pourquoi ici, sur mon panel ici là, pourquoi il y a des gens du PPAC qui viennent et puis on cause à l'aise? Mais moi, malgré que moi je suis dans mon mouvement de Alassane Ouattara, tranquille. Moi je suis dans mon mouvement de Alassane Ouattara. Mais il y a les partisans du PPACI qui viennent ici. Vous pouvez s'asseoir. Je quand même, il y a mes filles là, c'est des modératrices, elles tous, qui gèrent même le panel ici. Mais elles me voient dans mon mouvement de Alassane Ouattara. Elles disent qu'on n'est pas dans le fait de Alassane Ouattara. Mais elles sont ici, elles gèrent le panel. Est-ce qu'il y a un problème avec quelqu'un? Demain, là, il y a problème avec quelqu'un. Il n'y a pas de problème avec quelqu'un, mon frère. Je vis ma vie à l'aise. Je mange avec ces gars. Après, je mange là-bas. Ici, dans mon coin, mon frère. Il n'y a qu'un problème. Mais je me lève et puis j'insulte. J'insulte. C'est ça qui n'est pas bien. C'est ça, on vous dit, arrêtez d'insulter. On ne fait pas la politique comme ça. Il y a une manière de faire la politique. Ah, est-ce que c'est dur pour comprendre, hein? Maintenant, moi, ma question est que Delta, est-ce qu'il a le droit de faire ce qu'il fait ou il n'a pas le droit de faire ce qu'il fait. Il n'a pas le droit. Mais il est le Koulango. C'est un petit Koulango. Par son équipe, par son ethnie, par qui il vient, par d'où il vient, par son sang. D'abord, ça lui donne le droit à parler. C'est lui qui travaille. Ado travaille pour lui. C'est pas Delta qui travaille pour Ado. C'est Ado qui travaille pour Delta. D'accord. C'est pas procureur. C'est pas Delta qui travaille pour procureur. C'est procureur. Donc, toi et lui, c'est ton frère. Toi, tu peux le parler comme tu veux. Tu as le droit. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux dire ce que tu veux parce que c'est ton sang. Tu peux, même tu peux le gifler, petit, c'est pas comme ça on fait pour le c'est normal. Personne ne va quitter ailleurs pour venir te dire pour ça, non. Tu vois, ça veut dire que même si t'es bêté, t'es guéri, c'est terre à terre. Ça veut dire que ça s'entoure nous en famille, comme tu l'as dit. Il y a manière de faire politique petit. Non, vieux moi aussi nous dit ça en réalité, qui n'a même pas internet. Maintenant, ça arrivait où il était assis pour déranger, c'est dans le même coin, il a pris son téléphone pour faire les mêmes vidéos avec ces mêmes personnes. Et tu le sais très bien qu'on est dans un système aujourd'hui, même quand tu as mal aux dents, ça devient une nourriture pour d'autres. Même donc lui, dès qu'il a fait ça, ça l'a maillot là, tous ceux qui se concernaient panélistes, dès qu'il a fait souffler, ça maillot, ceux qui l'attendaient, au trou vivant ou au trou mort, si c'est vrai ou faux, déjà lui-même, il fait une analyse aussi. C'est pour dire, rien n'est au hasard. Il a fait, il a assumé le délit où il est venu poser ce délit. C'est les mêmes personnes de ces délits qui prend, ouais, c'était vrai, c'est pas lui, elle est là. Lui, il a fait, lui, il fait, il continue de faire analyse comme toi, tu continues, il y a problème d'autres, c'est d'autres personnes. Donc, tu vois comment c'est très facile de ne pas trop jeter, non, il est négatif, ouais, c'est négatif, il est choqué, il regarde. Maintenant, il va récupérer aussi ses bons compatriotes et puis il continue. Et il n'est pas le seul, il a suivi des vieux mogos. Comme aujourd'hui, peut-être, moi, 29 ans, je ne sais pas toi, t'as quel âge, à matière de vidéos, quoi, tu es mon vieux mort, peut-être aussi. Il y a beaucoup de défenseurs. Non, ici, on vieux mort dans tout. Ici, on vieux mort dans tout. Voilà, donc quand il y a la chaîne, tu vois, c'est long. C'est long. Et en même temps, les pingouins, quelqu'un qui n'a pas 25 ans, tu vois, ouais, tu vois, tout le monde se lève, tu as vu un peu. Même si c'est le plus criminel, nous-mêmes, on vient de même famille aussi, on ne va pas aussi le jeter. Moi, je suis Koulango, Agni, Bonda, moi, je suis Bondoukouen, lui, c'est un Koulango, et l'autre temps, maintenant, d'autres vont quitter ailleurs. Ouais, ton petit là même là, faut le faire tant. Ok, toi, ton chien est fou, tu as le jeter, tu as le diable. Maintenant, après, demain, tu as venir t'asseoir, et les mêmes que tu vas les appeler frère, ou qui t'aiment, qui te mangent même à 7 à eux. Frère, voilà, fais analyse. En tout cas, on s'écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Tu as posé la question tout à l'heure à savoir, est-ce que c'est que le général d'État fait? Est-ce qu'il a le droit de faire? Et je t'ai répondu tout à l'heure, non. Mais quand je me penche sur l'article 21 comme ça, l'article 21 je crois bien de la Constitution, un truc comme ça, qui dit comme ça, qui parle de droit à la parole. Droit à la parole. L'homme a droit à la parole. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, tout individu, tout citoyen et tout concitoyen a le droit à la parole. Est-ce que vous voyez un peu? L'homme a droit à se rassembler quelque part
et puis marcher même dans la rue. On a le droit de faire tout. Mais, il y a toujours un mais. Il y a toujours un mais. Mais il ne faut pas déborder. Il ne faut pas déborder. Il ne faut pas insulter. Il ne faut pas aller contre ce qui est écrit. Et lui, le général d'État, il allait contre ce qui est écrit. C'est pourquoi le procureur de la justice de Côte d'Ivoire était sorti un temps pour dire que non, arrêtez de faire certaines choses sur la toile. Arrêtez d'utiliser les réseaux sociaux pour vous mettre même en danger. Et vérifiez même vos contenus. Mesurez vos propos. Parce que vos propos peuvent avoir des conséquences. Peuvent avoir des répercussions sur votre vie. Mais le général d'État, lui, n'a pas compris. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'a pas le droit de faire ce qu'il faisait. Il n'a pas ce droit. Sinon, il a le droit de parler. Mais il a le droit de s'exprimer tranquillement. Mais il n'a pas le droit d'insulter le président Alassane Ouattara. C'est violer cet article. Et quiconque va... Bon, moi, je n'ai pas là à l'école. Moi, je n'ai pas là à l'école. Est-ce que c'est un élève aussi, non, peut-être? Mais il a été élève. Ah, ok. Il a été élève. C'est pourquoi j'ai dit comme ça que... C'est pourquoi j'ai dit comme ça. Quiconque va violer la loi en Côte d'Ivoire va assumer. Je répète encore. Quiconque va violer la loi en Côte d'Ivoire va assumer les conséquences. Laurent Gbagbo, c'est pourquoi j'ai un grand respect pour ce monsieur. Il est fort. Pardon, l'autre. J'ai dit Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, il est fort. Très fort. Laurent Gbagbo, c'est pas un plaisantin, il est fort dans la politique. On l'a mis 2 fois dedans. On l'a mis 2 fois dedans. Écoutez-moi très bien, il est le seul opposant. Il fait pas dire qu'il est le seul opposant au temps de Nana Félix Houphouët-Boigny. Où on le met dedans et puis Houphouët lui-même va payer pour qu'on le fasse sortir. On va aux élections. Il est le seul. Parce qu'il est fort dans la politique. Et par les analyses profondes, quand j'ai regardé Gbagbo actuellement là, Gbagbo dit, si je m'amuse actuellement là où on est là, dans le pays là, c'est lui qui est au pouvoir là. Si je m'amuse, lui il va me mettre dedans. Donc il faut que je mesure mes propos. C'est pourquoi Gbagbo Laurent, le 9 juin, non? Ils ont fait une marche le 9 juin, je crois bien le 9 juin. Vous avez fait une marche, on dit Petit Mossi qui est au pouvoir. On va installer Gbagbo. Gbagbo est sorti dans le dos, il dit, Aouli, enlevez mon nom dans vos mouvements là. Pardonnez. Petit Mossi là, c'est qui? Je sais que Gbagbo, c'est pas moi vous allez installer. C'est parce que le Mogol, il a analysé, il a compris le jeu politique. Il dit, si vous continuez dans ça, c'est pas vous, ils vont venir attraper. Ils vont dire, c'est moi Gbagbo, ils vont venir me serrer. Donc Gbagbo, à partir de cet instant, il a commencé à se calmer un peu, jusqu'à, actuellement là, il est dans son coin. Il est dans son mouvement, il a dit Bamba, il mange bien, il fait tout bien. Qui est bête, Ils vont venir me prendre, ils vont m'envoyer quelque part. Et oui, il a dit Bamba derrière moi. Les gens sont prêts. Vous pensez que les gens sont bêtes, quoi. Les gens sont prêts dans le pays, là. Donc vous allez venir me prendre, vous allez m'envoyer, et puis vous allez me ça derrière moi. Ah, c'est moi ici bête, non? Il dit, je suis plus dedans. Il dit, affaire là, gérez ça entre vous. Laissez-moi dans mon petit coin. Voici Blé Goudé. Blé Goudé, il a compris. Blé Goudé dans son champ. Hein. Blé Goudé dit, lui, ses amis, c'est les poulets maintenant. Hein. Il dit, les coqs, les poulets, ce sont ses amis. Que lui n'a plus amis. Hein. Voilà, Blé Goudé, il est dans son, il fait élevage, il fait des trucs, il est dans son champ tranquille. Il est dans son champ tranquille. Maintenant là-haut, regardez. Le nom des gens qui est cité là, c'est des gens qui marchent avec des gars de corps. C'est des gens qui marchent avec l'armée même. C'est l'armée qui les suivait. Blé Goudé là, c'est l'armée qui suivait Blé Goudé. Il a des gars de corps. Il a été ministre. Gbagbo là, c'est l'armée qui le surveille. Il a des gars de corps. C'est pas n'importe qui le surveille, ce sont ces gars qui le surveillent. C'est-à-dire que dans l'armée là, il y a des gars. Ce sont ces gars qui le surveillent. Maintenant, il dit, oh, vous, qui vous surveillez? Ah, c'est ça la question. Qui vous surveille? C'est notre village, c'est notre équipe. Comment ça, c'est votre village? Ah, les gens qui sont dans votre village là-bas, là, les machettes. Koulango, c'est Annie qui protège Annie, c'est Baoulé qui protège Annie, c'est pas l'armée. Tu le connais très bien, non? Ah, d'accord. Ok, d'accord. Ok, c'est que vous vous protégez entre vous.
Rébellion ici, là, tu as vu, toi, mais tu sais que c'est quelle ville, quel village, quelle ville, tu as vu la majorité, même à Bangoura, Imbirukula, Dagro, tout, Bonoukou, tout, nous, tu vois, nous, on se souvient, nous. Maintenant, où qui était ménagé, là, frère, là, c'est eux qui s'est caché des calages, qui s'est gassé. Mais, Donc, c'est comme ça que ça se mais passe. pourquoi général d'État là où il a fui? C'est pas Nani qui l'a appliqué, en tout cas, qui l'a fait du mal, qu'en tout cas, ça doit être environnement, ceux qui font toujours d'habitude, qui a fait, il n'a pas fui, ça, c'est sa maman et son papa. C'est sa maman et son papa qui connaissent réellement lui-même. Donc il s'est caché d'un tour aux gens là-bas et puis il dit aux gens de cotiser pour lui, quoi. Ah, mais ça peut arriver. Beaucoup de gens disent non, qu'à cotiser. Allez là pour tu as fait direct de cotisation seulement. Allez là pour tu fais Yaya, on va donner la parole à monsieur Yaya. D'accord, on va donner la parole. Regardez quelque chose. Regardez quelque chose. On joue à un jeu, 1 minute. Regardez quelque chose. Tous les 300 personnes qui sont connectées là, tous ceux qui aiment Général d'État là, Général d'État, taguez-moi Général d'État qui vient ici. On va nous tous en cotiser pour lui. Moi-même là, je vais cotiser pour lui aussi. Taguez-moi Général, et tout de suite là, mais taguez-le-moi. Et puis mettez Général d'État, on veut le voir. Pardonnez, on a 1 minute pour le faire. 1 minute. Taguez-le. Là où il est couché là. Allez-y là-bas. Dites-lui que non. Oui. Les gens sont prêts pour toi. Ils veulent cotiser pour toi. Pardonnez, allez-y rapidement. Vous avez 1 minute. Dans les 1 minute, si je vois rien, c'est pas bon. Dans les 1 minute, si je vois rien, tous ceux qui aiment Général d'État, allez-y. Tous ceux qui aiment Général d'État, commencez, allez-y. Tous ceux qui aiment Général d'État, allez-y rapidement. Taguez-le-moi. Qui a dit que le Burkina? Qui a dit? Mais ils ont ces mensonges. Qui a dit? Qui? Des gens qui habitent dans son village. Mais qui a dit? Taguez-le. Écoute-moi. Qui habite où il habite qui a dit? Écoute-moi. Ah mais toi-même tu es là à parler de lui. Est-ce que vous habitez dans le même coin là? Là-bas là, à Boakobia, Yamsokrobi, Abidjan là. Quel blogueur qui habite? Ah, pardon. Mais il était où? Il y a la personne qui parlait pour dire non, il peut bien créer. Il n'est pas ici. C'est quoi? Il est au Burkina. Il est au Burkina. Moi, c'est pas où il est au Burkina. Tu l'as vu? On dit c'est là-bas, il l'a agressé. Il y a un qui a fait live. Attends, Mikao. Il y a un qui a fait live hier. Il est monté. Il dit que lui, il l'a agressé. Ça, c'est il a fait ça. Moi, je sais que c'est faux. Dis le nom. C'est un gobe. C'est un gobe. Moi, j'ai vu live là hier. C'est un gobe. Faut pas dire gobe. Faut pas mélanger les équipes. Faut pas mélanger les familles. Qui a dit? Écoutez, dis le nom. Pardon, ma chérie, toi qui dis qu'il est au Burkina là, tu as des preuves? Attendez. Écoutez-moi. Ne parlez pas juste pour parler. Attendez. Excusez. Pardon. Les gens se lever de matin, on dit le Burkina, on dit toujours Qui a dit? Dis le nom. En fait, j'ai comme l'impression que... Écoutez, pardonnez. Au fait, on s'aime tellement plus. Hein? Il y a tellement de tensions entre Côte d'Ivoire et Burkina que non, vous êtes en train de mettre beaucoup de choses sur nous. Vous avez quel problème? Voilà. Est-ce que vous avez des preuves? Dis le nom de celui qui a dit là. Vous n'avez même pas de preuves. Écoute-moi. Écoutez-moi. Oui. Écoutez-moi. Moi j'ai précisé. C'est pas sur le seul panel que moi j'ai attendu. C'est pas sur le seul, mais quel panel d'autre? Écoute-moi, il y a plusieurs panels que moi j'ai attendu. Mais panel de qui? C'est panel de... Ok, oui, mais est-ce qu'ils ont des preuves? Parce que je vois des gens aussi qui disent qu'il est au Ghana. Nous voyons bien des gens qui disent qu'il est au Ghana aussi. Mais comme on n'a pas de preuves là, ne nous basons pas sur le fait que non, il est au Burkina. Et vous voulez parler avec? On n'a pas de preuves. Attendez, je vais parler. Avant qu'ils vont dire qu'il est au Burkina là. Au début, on dit qu'il est au Ghana, après la crise. Mais ceux qui disent le nom là, vous ne voyez pas les noms. Ceux qui viennent vous dire qu'il est au Ghana, au Burkina, vous ne voyez pas les noms. Non. C'est sur les panels, les gars, parlent. Mais les panels là, n'ont pas de noms. Sur le panel là, Mika, on est sur Mika. Mika n'a pas dit que le Burkina. Mika n'a pas dit que le Ghana. Mais quel panel qui a dit? Quand il parlait là, j'étais laissé. Quand il parlait, il était laissé parler, non? Laisse-moi parler maintenant. Mais faut pas parler avec non, on veut pas. Non. Moi, si je peux pas venir précis. Oui. Écoute-moi, écoute-moi, on va parler un à un.
famille, laissez-le parler. On va donner 3 minutes à chacun. Chacun va s'exprimer. Ne le coupez pas aussi. Bien, allez-y, vous avez 3 minutes. Allez-y. Je n'ai pas dit qu'il est au Burkina. Ici, on dit, même avant qu'on dit qu'il est au Burkina, j'ai attendu aussi, on dit qu'il est au Ghana. Mais là, il est où? Moi, je ne peux pas dire, je ne sais pas où il est. Moi, je ne sais pas où il est. Donc, moi, je ne peux pas filmer directement qu'il est dans tel pays. Un jour même, je suivais l'un de ses directs, il me dit non, que lui, il a encore, il parlait que non, que lui, il a encore du voix ici. Lui, il est caché, qu'on ne sait pas où il est. Qu'ils sont allés le chercher, mais lui, il a encore du voix ici. Mais moi, je ne peux pas dire que non, qu'il a encore du voix ici. Je ne peux pas dire qu'il est au Ghana, je ne peux pas dire qu'il est au Burkina. Mais, ce qu'il est là, ils sont là, les gens sont là, dit qu'ils l'ont agressé, ils ont fait ça là. Moi, il dit que c'est faux. Ça seulement, c'est moi, j'ai dit ça. C'est faux. Si c'est vrai, il n'a qu'à venir, il va venir montrer ça ici. C'est faux. C'est faux. Ban qu'ils ont mis sur sa tête là, ça c'est quelqu'un qui l'ont blessé là. Même si les vocales que moi j'ai écouté sur les différents panels là, quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui a pris balle, ils l'ont piqué, c'est lui, il a parlé comme ça. Champion, on va se prendre au sérieux. On n'est pas des enfants, on va se prendre au sérieux. S'il veut chercher Buzz, il n'a qu'à chercher Buzz, il n'a qu'à arrêter de mentir qu'ils l'ont blessé. Ah, bon. Ok, ton temps est fini. C'est bon, hein, t'as fini de parler. Ok, la dame qui est en bas, voilà, je sais pas, Nadine, allez-y, vous avez 3 minutes. Personne n'a le droit de la couper, s'il vous plaît, laissez-la finir. Si vous avez des motions, donnez des motions. Sinon, ceux qui sont en bas, ils ne comprennent rien du tout. Quand tout le monde coupe son micro en même temps. Allez-y, maman. Allez-y, vous avez 3 minutes. D'accord, merci bien. Voilà, donc bon, je pense que depuis, effectivement, j'ai un autre portable ici que j'essaie de scroller et tout. Et la plupart, il y a des gens également qui disent qu'il est au Ghana, il y a des panels où on dit qu'il est au Ghana et tout. Donc je pense pas quand même que à cause, parce que des gens montent sur un panel dire que non, il est au Burkina sans preuve. Vous n'avez pas à vous attarder sur les Burkinabés et puis voilà. Et voici, parce que je vois des crashs où on dit que non, on pense tellement qu'on est en sécurité pour qu'il se fait agresser tout. Non mais quand même, soyons logiques. Parce qu'on n'a pas de preuves jusque-là. On n'a pas de preuves. Qu'est-ce qui prouve même que le Mongol n'est pas en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire? Rien ne le prouve. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas au Ghana? Rien ne le prouve. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas au Burkina? Rien ne le prouve. Oui, actuellement, ce sont des suppositions. Personne n'a une preuve. Mais la seule personne qui puisse nous dire, qui puisse nous contredire, qui puisse nous démentir de tout là, c'est Général d'État. Et moi, personnellement, je ne sais pas si c'est un buzz, que vraiment ce buzz-là, il ne soit pas au Burkina ici pour faire le buzz. Mais si ce n'est pas un buzz et qu'il est vraiment dans un cas grave et qu'il est malade, il a besoin de notre aide, si tout est avéré, s'il y a des preuves palpables, tout, moi, je serai prête à l'aider. Parce qu'avant tout, peu importe ce qu'il a pu bien faire, oui. Vous voyez, dans la vie, il faut toujours s'exprimer, mais il faut savoir faire la part des choses. Je suis d'accord avec ça. Donner son point de vue, oui, je suis d'accord. Mais aller jusqu'à insulter tout un président, ça, je ne cautionne pas. Je suis d'accord avec ça. Parce que même avant le fait qu'il soit président, c'est le papa de quelqu'un, c'est le grand-papa de quelqu'un, et ça peut être ton papa. Et moi, personnellement, où je suis pas capable de me lever comme ça, aller insulter mon propre papa. Donc, je me dis quand même que bon, c'est le même respect que je dois à mes parents, c'est ce même respect que je dois peut-être à mes autorités. Voilà. Mais je peux, à travers mes écrits, à travers mes dire que non, au fait, je suis pas d'accord avec le régime, mais pas en les insultant. Sur ce coup, je suis d'accord qu'il a failli. Mais le petit où il est là, moi, je veux que des gens vraiment je vais dire quoi, qui sont tellement courageux comme ce petit-là, admettent que le petit où il est là, il est en train de dire à haute et vive voix beaucoup de personnes, beaucoup de choses que certaines personnes pensent plus bas. Sinon, bon, prenons le cas de la vote quand même. La vote pour le truc là. Pourquoi c'était à combien de pourcents de vote? Si vraiment vous étiez tellement d'accord pour Ado et tout, vous allez voter, mais prenons juste le pourcentage des votes. Ça veut dire que, en fait, vous ne pouvez juste pas vous exprimer, mais vous n'êtes pas d'accord en fait. Mais ce petit, il est sorti, il s'est exprimé, il n'est pas d'accord, mais il est allé au-delà, il a trop osé en fait. Il ne fallait pas insulter. Voilà. Et si aujourd'hui sa tête est mise en prix, c'est juste parce qu'il a injurié. Mais où on dit il est au Burkina là, ça seulement je ne l'admets pas, je n'aime pas, je n'approuve pas. Juste la preuve de contraire. S'il y a des preuves, il n'y a pas de souci. Mais s'il n'y a pas de preuves, arrêtez. Parce que là, vous êtes juste en train de toujours diviser. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon ça. Merci, j'ai fini. Matidje là, est-ce qu'il est là? Parce qu'en fait, il voulait prendre pour monter en même temps jusqu'au sommet. Ok, bon, allez-y, vous avez 3 minutes. Allez-y, vous avez 3 minutes. Oui, bonsoir. Au fait, c'est que moi, je vais dire là, il est trop arrogant.
quelqu'un qui a géré le président, même si on dit le président, c'est vrai, je ne suis pas d'accord avec lui. Tu peux parler, mais insulter une grande personne, c'est pas bien, on ne fait pas ça. C'est quel genre d'éducation, c'est quelqu'un qui a cheveux blancs, tu vas l'insulter, on est son camarade, vous allez jouer dans la même boîte. Moi, je regarde ces vidéos, on ne parle pas comme ça. C'est qu'eux, ils sont en train de parler là. Jean, vous vous foutez des gens bien. Vous vous foutez de qui? C'est qui Delta l'a fait là? C'est quel Burkinabé qui peut placer sa caméra et puis il va parler du président du Burkina. S'ils l'ont pas déjà. S'ils l'ont pas déjà, soit ils l'ont envoyé au front. Non, pardon, ici on ne vient pas. Ici on est libre de parler. Hein. Ça, vous parlez, pardon, oui, si on n'est pas obligé de... Ferme ton micro. Chez vous là, il n'y a pas de liberté d'expression. Vous parlez de quoi? Mais vous voulez vous foutre des gens ici? Chez vous là, on peut parler. Fermez votre micro. Je prends exemple, le monsieur qui était au Mali là-bas, on dit Kaoudjine. Quand votre président est sorti pour parler, il a dit quoi? Il a dit c'est faux. Mais lendemain, ils n'ont pas mis le monsieur là en prison. C'est pas tout dernièrement il est sorti. Vous-même, on ne peut pas parler chez vous là-bas. C'est vous voulez que les gens parlent ici. Vous vous foutez des gens bien. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous avez compris. Il n'y a pas de liberté d'expression. Chez vous-même, il y a opposant. Au Burkina là-bas, il y a opposant. Il y a quelqu'un qui est opposant qui fait politique chez vous là-bas. Vous parlez de quoi même? Vous parlez de quoi? C'est quoi on fait en Côte d'Ivoire? On peut faire ça chez vous là-bas. C'est qui Delta fait ici là? C'est qu'un Burkinabé qui est garçon qui va placer sa caméra et puis va parler de leur président. Il n'a qu'à faire ça, on va voir. Si le lendemain ils l'ont vu. Vous parlez de quoi? Delta là il est arrogant. Un président de la Côte, c'est pas son camarade. Vous avez compris? Le président Ouattara, c'est pas son camarade. Il va sortir pour l'insulter. Lui il se prend pour qui? Il se prend pour qui? On n'a pas dit pourquoi tu vas parler. Mais quand tu parles là, un jour il est monté sur un panel, il y a quelqu'un qui a dit, ah mon frère, c'est vrai tu parles, mais ta manière de parler là, faut changer. C'est pas tes camarades. Et puis c'est un président de la République. Tu vas venir parler comme ça, c'est ton camarade. Quelqu'un qui a 85 ans, toi, tu as quel âge? Tu as quel âge? On parle de ça, vous venez parler. Vous-même chez vous, là, il y a liberté d'expression. On parle chez vous. Chez vous, là, on peut parler. Si vous êtes garçon, placez votre caméra, vous allez parler là-bas. Vous parlez de quoi même? Placez votre caméra, vous allez parler. On va voir si demain, vous allez exister. Vous parlez de quoi? C'est quoi on ne fait pas chez vous, là? C'est ce que vous voulez qu'on fasse chez les autres. Vous parlez de quoi? Il y a liberté d'expression chez vous. Il y a liberté d'expression au Burkina. Arrêtez de vous foutre de nous, hein. Arrêtez même. On n'a pas dit qu'il ne faut pas y va parler, mais il n'a qu'à respecter les gens. C'est de ça qu'on parle. On n'a pas dit qu'il ne faut pas y va parler. Nous tous on fait vidéo si tu t'en mènes. Il faut savoir parler à une grande personne, ce n'est pas ton camarade. Mais quand on parle là, c'est vous qui venez parler ici, là, il n'a pas les doigts. Donc quand vous mettez vos caméras, vous allez insulter votre président, on va voir. Mettez votre caméra pour parler seulement, pour dire c'est comme ça, là, demain tu vas vivre là-bas, on va voir. Vous parlez de quoi même? Vous parlez de quoi? Vous n'allez pas parler ici. Chez vous, là, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas opposant. Pardon, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je peux intervenir. Pardon, je veux. Attendez, quelque chose. Attendez, mets le micro, s'il vous plaît. Maman, t'as des émotions pour elle, c'est ça? Maman Nadine. Oui? Est-ce que t'as des émotions pour elle? T'as des émotions, non? Elle a un problème de réseau, bref. Est-ce que t'as des émotions pour la belle Koulibaly? Est-ce que tu veux la poser une question? Oui, je vais lui poser une question. Allez-y, pas une question, mais je vais, voilà. Puis oui, merci bien. Merci, parce qu'elle dit ici que nous n'avons pas la liberté d'expression ici. C'est faux, c'est archi faux. Le problème qui est là est que Ibrahim Traoré, actuellement, le peuple est derrière Ibrahim. Et si tu vas bien voir, c'est même pas le peuple burkinabé. Même les pays africains, les voisins et tout là. Vous allez voir que ils sont derrière Ibrahim. S'ils n'étaient vraiment pas derrière Ibrahim, et prenons le cas où les États-Unis étaient levés, que non, il y a le colonel qui devait venir le chercher, tout. Il y a des gens qui ont fait des matchs, même les pays européens. Vous pensez vraiment qu'on n'est pas derrière lui? Non, si on n'était pas derrière lui, on allait parler. Mais si tu m'as bien écouté, moi j'ai dit, pour Delta, il a dit haut et fort ce que d'autres pensent bas. Mais son problème, il a insulté, et ça, je ne cautionne pas. Si tu m'as bien écouté. Donc, tu n'as pas à dire ici que, ici, là, non, on ne peut pas mettre nos caméras et parler. Si le président Ibrahim a fait quelque chose et qu'on a envie de parler, on peut parler. Ça seulement, là, il ne nous dit pas de ne pas parler. Ça seulement, là, il ne nous oblige pas à ne pas parler. Voilà, avec lui, nous, ici, on appelle notre président camarade. Camarade, mais c'est mon camarade, donc, pardon. D'accord, ok, merci, maman, merci. On va écouter Mathieu J, c'est ça, Martin J. C'est à moi de répondre, c'est pas une motion. Vous avez une minute, voilà pourquoi on n'aime pas l'émotion. Vous avez 10 minutes, allez-y. C'est pas à toi de parler. Toi, est-ce que tu as le droit, tu as le preuve pour dire le Burkina, l'autre Burkina? Ça, c'est mon frère, pardon, faut fermer ton micro là-bas. Fermez le micro, il va répondre en 10 minutes. Faut fermer ton micro là-bas. On dit c'est fini. Faut fermer ton micro, ne m'adresse pas à toi. Faut fermer ton micro. Ferme ton micro, elle s'adresse à moi, je vais répondre. Quand toi, tu dis que non,
que moi je dis que chez vous là-bas, il n'y a pas liberté d'expression. On voit les Burkinabés ici. Hein. Ils ne sont pas au Burkina, c'est ça, ils font vidéo. Faut placer votre caméra, vous allez faire ce que Delta fait. Si un jeune Burkinabé n'a qu'à faire, il n'a qu'à parler de IB. On va voir. Si lendemain, là, il y a des faut fermer ton micro, pardon. Elle a parlé là, elle s'adresse à moi. Faut fermer ton micro. Panel là, c'est pas pour toi. Tous les journaux, moi, chez Mika ici, ferme ton micro. Je dis, chez vous là, il n'y a pas de liberté d'expression de un chez vous, il n'y a pas opposant. Donc vous ne pouvez même pas venir faire la morale à quelqu'un ici. Delta là, il est effronté. Il ne peut pas insulter un vieux, c'est son camarade. C'est son camarade, pas parce qu'il est président. Faut fermer ton faut fermer ton micro. Il y a quoi? Toi, tu as agité là, c'est pourquoi? Tu as agité si toi là, c'est pourquoi? Faut fermer ton micro. Je te mets 1 minute encore. Les gars, fermez le micro. Hein. Tu peux même pas laisser les gens vont parler. Celui qui va avoir son micro, je vais le jeter. Hein. Ça, et moi, il n'y a pas midi 14. Il y a beaucoup de demandes en bas. Donc soyez respectueux. Allez-y. Finissez 1 minute, je vais donner la parole à je dis, c'est Delta là, il est infrotté. On ne peut pas insulter un président de la République. Ce n'est pas son camarade. Ils ont joué dans le président, ce n'est pas parent de quelqu'un. Le président, ce n'est pas parent de quelqu'un. Il a insulté le procureur. Partez derrière ses vidéos. Quand vous parlez pour dire qu'il ne parle pas, partez derrière ses vidéos. Il y a des fois, quand moi, je vois ses vidéos, il me demande s'il a parent. On peut parler, mais pour dire insulter les vieux, là, c'est pas. Quelqu'un qui a 85 ans, ce n'est pas ton camarade. Ce n'est pas ton camarade, tu vas l'insulter. Vous parlez de quoi? Mais chez vous, là, il y a liberté d'expression. C'est ce que moi, je dis, là. Il n'y a pas un Burkinabé qui va placer sa caméra pour parler mal de votre président, là. Si demain, ils l'ont vu, c'est de ça qu'ils parlent. Il n'y a pas opposant là-bas. Il n'y a pas opposant chez vous. Il n'y a pas liberté d'expression. Donc, c'est de ça qu'on parle. Ce qu'on ne fait pas faire chez vous, là, ne venez pas parler ici. Chez vous, on peut parler. C'est ce que moi, je dis. Je ferme mon micro. Pas passer tout mon temps en train de t'appeler. Hein. Matingue. Allez-y. Allez-y. À chaque fois. Allez-y, vous avez 3 minutes. Allez-y, on va pas passer tout le temps de ça. Allez-y. Sur quoi? Allez-y, allez-y. Si vous dites que je parle là, vous pouvez me descendre, hein, s'il vous plaît. On te donne la parole, tu fais la maline ici. Va faire la maline en bas là-bas. Allez-y, mon frère qui est en haut là, petit milliardaire. Allez-y, vous avez 3 minutes. Petit milliardaire, est-ce qu'il est là? Ou c'est millionnaire? Il n'est pas là, hein? IB caméra. Allez-y, vous avez 3 minutes. Voilà. Moi, ma question ici, là. Moi, ma question est que on dit mon frère a problème. Mon frère a dit à mon frère a problème. Moi, je ne sais pas si mon frère a problème. Hein. Parce que moi, j'ai vu que c'est les parlaient. Les rencontres sont là pour rencontrer. Et les parlais sont là pour parler. Les fanatiques sont là pour jouer le fanatique. Sinon, si c'est moi, mon frère, réellement un problème, que Dieu le protège dans son problème. Mon frère n'a pas insulté quelqu'un. Mon frère n'a pas tué quelqu'un. Mon frère n'est pas Toro. Mon frère n'est pas criminel. Moi, mon frère, c'est un petit Koulango qui est parti à l'école comme tout un... Vous. Moi, je n'ai pas allé à l'école. Donc, mon frère a le droit de parler comme il veut. S'il est arrogant, c'est que c'est les premiers Ivoiriens qui ont été arrogants. S'il est bon, c'est que les premiers Ivoiriens qui étaient bons. S'il n'est pas bon, c'est les premiers Ivoiriens qui n'étaient pas bons. Donc, moi, mon frère, là, il est arrogant, il est salaud, il est malo. C'est mon frère. En plus, il est Koulango. Il est détenu Koulango. En Côte d'Ivoire, les Koulangos sont comme s'ils sont arrogants, ce qui fait partie des Koulangos arrogants. S'il se prend par les Ivoiriens Koulango. S'il se met au niveau, il a trouvé que ses grands-pères, ils sont au niveau. S'il parle au niveau, c'est pas il a trouvé que les premiers Ivoiriens parlaient au niveau, intelligemment, très intelligemment. Et il a loyauté en vous dit, Delta, c'est un petit Koulango. Un Koulango a le droit de dire ce qu'il veut dans son propre pays. Donc, côté présidentiel là, c'est son gouvernement, c'est son président aussi, comme tout le monde ici. Chacun de nous peut parler comme il veut, assumer son délit comme il veut. Si vous n'avez pas le couille de dire la vérité où il y a la vérité, que lui, il a le couille de dire sa vérité, ce qu'il arrive, c'est dans sa vérité, ça l'est arrivé. Si tout ce qu'il arrive aujourd'hui, s'il pète, c'est sa maman qui pète. S'il gagne, c'est sa maman qui gagne, c'est son papa qui pète. Ça ne sera pas vous qui va faire l'analyse ici, les panels. Vous dites non, il est arrogant, il est comme ça, il n'est qu'à dire. C'est pas vous qui perdra. Chacun de vous a son père, à sa mère. A doit son père, à sa mère. Donc le respect est le respect. Le président s'appelle président. Population, c'est population. La nation, c'est la nation. Si on s'aime, nous on ne veut pas des gens qui vont venir nous diviser. Dire ouais, là-bas chez vous, est-ce que les Burkinabés peuvent parler chez eux? Est-ce que chez nous ici, nous, dans ce qu'on fait, nous on n'est pas dans concurrence avec Ivoiriens Burkinabés. Nous on n'est pas dans concurrence
On n'est pas dans palabre, on n'y a pas la guerre entre nous. On dit à quelque chose, si d'autres disent pays, non de pays, nous on fait analyse. Nous sommes les analysateurs auprès de nos parents, auprès de nos petits frères, nos petits soeurs, nos mères, nos pères. En même temps, chez nous en Côte d'Ivoire, chaque ethnie a le droit de faire son analyse. Enfant de chaque Ivoirien a le droit de faire ce qu'il veut.